Voilà, très chers bien-aimés dans les Seigneurs, mes frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes connectés à ces programmes de ces jours, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons shalom, shalom dans vos maisons, shalom dans vos vies, que le Seigneur étende sa main et qu'il nous couvre de l'ombre de sa main au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la soirée ou la journée d'aujourd'hui. Cela dépendra bien sûr à l'heure que vous allez nous suivre. Hier, nous n'avons pas pu être en direct avec vous, mais aujourd'hui nous sommes là, malgré quelques minutes de retard. L'essentiel est que nous soyons là, dans la présence du Seigneur. Avant de commencer, nous voulons d'abord dire que désormais, nous reprenons nos programmes comme d'habitude, c'est-à-dire tous les jours pairs, mardi et jeudi, nous sommes spécial Losako, Losambo Pona Congo. Et les autres jours, lundi, mercredi et vendredi, ce sont des jours où nous allons tous ensemble commencer à présenter à Dieu nos intentions, nos besoins dans les prières pour qu'il puisse étendre sa main et intervenir dans nos vies. Pour aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de notre programme spécial Losako. Le spécial Losako prendra fin lorsque la guerre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo prendra aussi fin. Aussi longtemps, il y aura encore des poches de résistance, il y aura encore dans une partie de la RDC la guerre ou des troubles, nous maintiendrons ces programmes spéciaux au Sako. Et lorsque la guerre prendra totalement, complètement fin, nous allons revenir à notre programme Losako, tout simplement. Spécial, c'est parce que c'est pendant ce moment où nous brisons nos cœurs, nous demandons à Dieu d'intervenir efficacement, surnaturellement dans notre pays pour confondre tous les ennemis de la RDC et de tous ces comploteurs qui veulent vraiment balkaniser la RDC. Nous déclarons et nous décrétons et déclarons leur échec dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu veux encore de nous accorder en ce mardi, Père, que ma soeur et moi, mon frère et moi, cette famille entière et moi, nous puissions nous tenir devant ton trône de la grâce et les regards tournés vers toi, notre Père, le Seigneur du ciel et de la terre, pour que tu puisses encore, Seigneur, te manifester dans nos vies et surtout que tes oreilles soient attentives à nos cris, à nos prières, que tu étendes ta main, Seigneur, et que tu répondes à chacun de nous favorablement. Agrée-nous, Seigneur, devant ton trône. Fais-nous grâce, ô Dieu, de nous tourner vers toi, Père éternel, et que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, le pouvoir d'éternité en éternité, tu en es dit. Dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, daigne manifester ta présence. Que ta présence inonde, ô Dieu, chaque maison, et cela dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, des démons, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que tu exauces la prière et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir
de nous tourner vers lui pour que nous puissions briser nos cœurs, humilier nos cœurs devant sa présence et solliciter son intervention dans tout ce qui se passe en RDC, dans notre pays, et partout où vous êtes, Congolais que vous soyez, que vous êtes plutôt, mais vous êtes connecté à ces programmes, ne vivant pas sur le sol congolais, que partout aussi vous êtes, à cause de votre présence, que le Seigneur fasse de sorte que sa paix règne dans cette partie du monde, à cause de vous. Et à cause de vous, que cette partie du monde où vous êtes puisse connaître aussi le développement. Et si c'est déjà un pays développé, que vous puissiez être bénéficiaire aussi du fruit ou des conséquences de ce développement. Mais l'essentiel, nous avons tous les regards vers la RDC, notre pays. Vous avez choisi la RDC comme votre deuxième patrie. L'heure est arrivée qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts dans les prières pour voir Dieu se manifester et surtout toutes les promesses faites à la RDC puissent s'accomplir. C'est pourquoi nous avons promis que très prochainement, nous reviendrons encore ici, nous vous présenterons les deux ouvrages que nous voulons analyser et nous permettre de prier en fonction de ce que le Seigneur avait montré ou révélé à ses serviteurs, parmi lesquels nous avons le feu Dominique Sakombi Inongo, un politicien, et nous avons le feu Alain Moloto, un adorateur chrétien. Ça viendra très prochainement, mais aujourd'hui nous sommes là pour prier pour la RDC. Je vais lire un texte qui me vient à l'esprit parce que je n'avais pas donné le texte, la référence biblique, je l'ai commencé directement à prier, mais le texte arrive dans Exode, je crois chapitre 2. Exode chapitre 2. Écoutez, la Bible dit ceci. Exode chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Ici, il est question du complot. À l'époque pharaonique, lorsque Jacob s'était établi en Égypte avec toute sa famille et ses descendants, selon la parole que Dieu avait dite, avait prononcée à Abraham, notre père, de qui est issu ces descendants ou Israël, Jacob et ses 12 enfants qui forment aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. Et se sont établis en Égypte comme étrangers, comme pèlerins, et ils ont commencé à être considérés par les Égyptiens comme leurs ennemis. C'est comme cela qu'après la mort de Joseph, il y eut un pharaon qui succéda au trône, mais qui n'avait jamais connu Joseph. Tous les pharaons qui avaient connu Joseph, à cause de bienfaits de Joseph, ils traitaient les enfants d'Israël comme il se doit.
Mais lorsqu'il y eut maintenant sur le trône de l'Égypte un pharaon qui n'a pas connu Joseph, lui alors il est venu manifestant la haine contre les enfants d'Israël. Il a fait un constat. Il tint conseil, demandant à ses proches, leur faisant voir son constat qui était réel. Mais un constat sur un peuple étranger, un peuple esclave. Il dit ceci. La Bible dit au verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. C'est-à-dire qu'en Égypte, plus le temps passait, plus les enfants d'Israël se multipliaient, ils devenaient encore nombreux et plus nombreux que les Égyptiens, pas seulement qu'ils devenaient plus nombreux, mais sans qu'eux-mêmes ne le sachent, mais pour Pharaon, ils étaient aussi plus puissants que les Égyptiens. Alors, par peur que s'il advenait une guerre, que les enfants d'Israël se joignent aux ennemis des Égyptiens ou de l'Égypte pour quitter l'Égypte et s'en aller. Pour ces pharaons, les enfants d'Israël ne pouvaient jamais quitter l'Égypte. Ils ne devraient jamais connaître la délivrance, la liberté, et surtout pour aller reconstruire leur pays. Alors il fallait monter des stratégies. Et c'était un grand complot contre toute une nation sur une terre étrangère. Donc, toute une famille. Ici, il est question de la famille d'Abraham, mais qui s'est installée en Égypte par Jacob. Jacob qui fut précédé par son fils Joseph. On monte un complot. Pendant ce temps, les enfants d'Israël ne savaient pas. Les descendants de Jacob, d'Abraham, sur les sols égyptiens, ils vaquaient dans leurs occupations de tous les jours. Ils étaient dans leurs activités routinières, quotidiennes, hebdomadaires même. Mais ils ne savaient pas que de l'autre côté, il y avait tout un complot, une machination satanico-diabolique. Par le roi, s'il vous plaît, par le roi, par le number one de l'Égypte. Il fait voir, il fait constater, il fait remarquer à son peuple, regardez ces peuples-là, étrangers, sur notre sol, comment ces peuples sont devenus puissants et nombreux contre nous. Ils pourraient se joindre à nos ennemis pour nous combattre et sortir. Aujourd'hui encore, nous voyons, mes frères et sœurs, les complots qui se forment à l'interne contre les institutions. Tout récemment, au Congo central, dans la ville de Matadi, il y a eu bagarre dans l'Assemblée provinciale. Et l'on veut encore, comme au premier mandat de Félix, créer l'instabilité dans les institutions de la République pour que les choses ne marchent pas. À l'époque encore, c'était presque partout. Dans les Sankourou, c'est ce qui a bloqué même que certaines provinces n'ont jamais connu un début de développement. Aujourd'hui encore, nous apprenons qu'à Kinshasa, il y a déjà des députés au niveau de la province avec une motion de défiance contre le gouverneur et son gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa. Avec tout ce que nous voyons, mes frères et sœurs, ces gouverneurs en train de construire les routes, malgré les conséquences créant les embouteillages par-ci par-là. Mais nous voyons dans presque toutes les communes de la ville de Kinshasa, on est en train de construire des routes secondaires pour désengorger les grandes artères et commencer à permettre que la circulation soit fluide. Et il y a des histoires comme ça. Peut-être aussi dans d'autres provinces, il y a déjà des soupçons
dans les chefs des députés provinciaux pour chercher à déchoir leurs gouverneurs et tous les gouvernements provinciaux pour bloquer encore le développement. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs. Quand nous apprenons et voyons tout ça, nous ne pouvons pas acclamer et dire que non, c'est vrai. Il y a une gestion opaque, il y a ceci, cela. Mais aussi, ça peut être les stratégies. Je ne parle pas de la stratégie, les stratégies des ennemis du développement de la RDC qui veulent créer encore de l'instabilité au niveau provincial dans plusieurs provinces pour bloquer cet élan de développement dans notre pays. Quand on voit la baisse des dollars, les francs congolais, la monnaie locale qui commence maintenant à prendre de l'ascendant sur la devise étrangère ou les devises étrangères, il y a baisse de certains produits de première nécessité dans le marché et qu'ils savent, les ennemis de la République le savent, que si ça continuait ainsi, d'ici la fin de l'année, le peuple congolais commencerait à bien vivre. Alors il faut monter des stratégies, bloquer cette situation. On a cherché d'abord à discréditer le président de la République, sa femme, sa famille, pour les décourager et que l'élan de tout ce que l'on est en train de faire comme construction des infrastructures dans le pays soit bloqué. Mes frères et sœurs, les diables, les ennemis de la République, ne trouvant gain de cause, ils rentrent maintenant influençant des députés provinciaux pour commencer à déstabiliser les institutions provinciales pour que les provinces ne connaissent pas l'élan de développement. L'heure est arrivée, mes frères et sœurs, pour que nous puissions prier et déjouer tous ces complots-là. Et cela est très important. La prière a une puissance de changer les choses, pas seulement dans nos vies personnelles, individuelles, dans nos familles, dans nos maisons, mais aussi au niveau national, au niveau des pays. Nous pouvons prier et nous allons prier et les choses vont changer. Au lieu que cela aille de mal en pire, que cela commence à aller de mieux en mieux pour permettre aux Congolais d'évoluer comme il faut et de vivre tout ce que l'on connaît là. Le programme de PEDEL de 145 territoires et des autres programmes. Aujourd'hui, on est en train de bétonner les routes de Kinshasa pour que finalement, quand on aura fini, qu'il n'y ait plus d'embouteillage, qu'on ne connaisse plus des routes qui ne durent que quelques mois, mais cette fois-là, ça sera moins des années, au moins au-delà de 15 années. Comme cela ne plaît pas à l'ennemi de la RDC, il faut créer maintenant, provoquer des situations créant l'instabilité des institutions politiques et administratives de notre pays. Nous allons prier contre cela et après je vais prier, je vais vous bénir. Je vais prier pour vous. Demain nous allons répondre à ce que nous avons déjà commencé depuis hier, que ta maison soit la résidence de Dieu en 2026. Il y a des choses que nous allons partager demain. Mais nous ferons de notre mieux pour commencer vraiment à 23 h. Et pourquoi pas peut-être le plus tôt possible, 22 h ou 22 h 30. Mais que le Seigneur nous aide. Nous allons prier, demander à Dieu que ces complots-là, nous avons déjà vu au Congo central, il y a eu bagarre au niveau de l'Assemblée provinciale. On veut encore chercher à créer l'instabilité au niveau de Kinshasa avec tout ce qui s'est fait là. C'est comme si l'ennemi ne veut pas. Tout ce qui s'est vertué dans des histoires diabolico-sataniques, des détournements, tout, quand on voit que là où les uns avaient échoué et que ces gouvernements provinciaux commencent à réussir, ils veulent bloquer. Que tous ces députés-là démoniaques soient vite démasqués et découragés dans leur conciliabule, dans leur entreprise satanico-diabolique. Nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander notre pays, la RDC entre les mains du Seigneur.
Que le Seigneur mette fin et un terme final à la guerre, qui est la stabilité politique, qui est la stabilité économique, qu'il y ait la stabilité éducationnelle, qu'il y ait la stabilité technologique, qu'il y ait la stabilité à tous les niveaux et dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie nationale, et pourquoi pas avec un pacte dans nos vies à nous, même dans nos familles. C'est cela que nous allons prier tous ensemble. Prions, et à la fin, moi je vais vous bénir. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour ce moment où tu permets que nous puissions nous tenir devant ta présence, ô Yahweh, où nous étions là. Moi, ma soeur, mon frère, et tous ces mondes, Seigneur, qui étaient connectés et qui seront connectés à ces programmes. Seigneur notre Père, nous voyons comment les choses évoluent dans les pays, au niveau de la ville-province de Kinshasa, dans les autres provinces de la RDC. Yahweh notre Père, nous avons compris qu'il y a un complot contre la RDC, tant de l'extérieur comme de l'interne. Mais l'heure est arrivée, Seigneur. Nous te prions, ô Dieu, de tendre ta main et de mettre un terme à tous ces complots. Quels que soient, Seigneur, les auteurs de ces complots-là, qui cherchent à déstabiliser notre pays, à créer l'instabilité politique, en déstabilisant les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, et que cela puisse avoir de l'impact même dans le quotidien des Congolais. Je déjoue leur plan, je les voue à l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout celui ou celle se trouvant dans cette conciliabule, étant membre, qu'il soit député provincial, député national, qu'il soit appartenant à telle ou telle autre classe politique, mais avec l'intention, parce que participant dans des complots divers, cherchant à déstabiliser notre pays au Père. Père, qu'ils soient tous démasqués au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que leur complot ne puisse réussir. Au nom puissant de Jésus, on cherche à déstabiliser ou à créer l'instabilité dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa jusqu'à toucher le gouvernement provincial pour freiner et bloquer cet élan, Seigneur, de construction que nous sommes en train d'assister tous ces derniers temps à Kinshasa. Il en est de même, Seigneur, dans les provinces. On cherche à déstabiliser au Père les institutions provinciales. Nous en avons le cas, Seigneur, de ce qui s'était passé tout récemment à ma tête de là-bas au Congo central. Ne permets pas, Seigneur, ne permets pas, ô Yahweh, que ces gens, les ennemis de la RDC, puissent réussir, Seigneur notre Père, dans leur entreprise diabolico-satanique. Ne le permettez pas, ô Père éternel. Au nom puissant de Jésus, souviens-toi, Seigneur, que depuis le 23 juin 2019, ce pays t'a été dédié. Et le président de la République t'avait invité pour que tu viennes t'asseoir sur le trône de ces pays. Cette instabilité, de stabilisation que l'on cherche à créer, c'est contre ton trône, ô Père, que tu as établi sur la RDC. Au nom puissant de Jésus, exauce la prière que nous t'adressons, Père éternel. Je me tiens devant ton trône, Père. Je recommande ton peuple qui était connecté à ces programmes, toutes les femmes, toutes les sœurs, tous les hommes, tous les papas, tous les frères, toutes les familles. Je les bénis. Je demande une bénédiction particulière ce soir et au cours de cette semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils vivent cette bénédiction et qu'ils disent que c'est grâce à la prière de ces jours que tu as accompli cela, ô Dieu, dans la vie de leur famille, dans la vie de chacun de notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni tes enfants, j'ai béni ton peuple, j'ai béni toutes ces familles au Père. Je bénis la République démocratique du Congo. Je décrète et je déclare la fin de la guerre au nom puissant de Jésus. Et même cette guerre politique que l'on veut nous amener encore au niveau des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Je décrète leur fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Père. Qu'une bénédiction particulière soit accordée à tout ton peuple connecté à ces programmes, tout particulièrement à ma sœur Irène, que je recommande entre tes saintes mains, que tu la bénisses et toute sa famille, qu'ils vivent ta grâce
Que nous demandons au nom puissant de Jésus que le malade soit guéri. Et que celui qui n'arrivait pas bien dormir, Père, que tu leur accordes un doux et paisible sommeil. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Le votre pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. Mon numéro est là, vous pouvez nous écrire, c'est un numéro WhatsApp. C'est aussi un numéro Orange Money. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, nous avons vraiment besoin de beaucoup d'argent, vraiment de l'argent. Nous avons trouvé un endroit pour planter l'église et commencer l'œuvre du ministère. En tout cas, soyez nos partenaires financiers en contribuant avec 50 $, avec 100 $, avec 200 $, avec 500 $, selon que le Seigneur vous mettra à cœur de le faire. Et mon Dieu se souviendra et il vous bénira. Aimez la vidéo, commentez, partagez-la avec un grand nombre de gens et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, et faites aussi abonner d'autres personnes pour bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a accordée. On se retrouve demain à 23 h, mais nous ferons de notre main si l'on peut commencer même avant 23 h. Bon sommeil et bonne nuit pour ceux qui doivent directement aller au lit. Et bonne journée pour ceux qui vont vaquer à leurs activités. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que mon Dieu vous bénisse. À demain.